j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire les énergies pour les flammes jumelles du 15 au 30 septembre. Donc ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait une vidéo pour les énergies des flammes jumelles, mais là, vous voyez, il est très tard, mais j'ai ressenti le besoin, l'appel de faire cette vidéo. Donc voilà, on va venir faire un petit bilan des énergies, je veux dire des émotions, peut-être un lapsus révélateur, du masculin, et des énergies, excusez-moi, pour la féminine. Donc déjà, on va voir un petit peu, on va faire un bilan en regardant de chaque côté dans quelle énergie se trouve le masculin. Le masculin, il se retrouve dans une énergie de gratitude. C'est un masculin qui, malgré la souffrance qu'il a vécue ou qu'il est en train de vivre, des périodes peut-être compliquées pour lui, est en train de voir finalement le bon côté des choses. C'est un masculin aussi qui, je pense, malgré le fait que ce lien soit compliqué, alors même s'il n'en a pas conscience, il est quand même dedans et il vit les choses, il est quand même dans une gratitude par rapport à ce lien, une gratitude aussi par rapport à sa féminine. Oui, d'avoir connu aussi sa féminine, même si ça l'a... Alors excusez-moi, je vais juste allumer la climatisation, ce qui fait très chaud. Donc voilà, c'est une personne aussi qui est en train de prendre conscience aussi qu'autour de lui, il y a des personnes négatives dont il doit s'éloigner aussi, parce que ça le fait vibrer bas, alors que lui, il est en train d'essayer justement, grâce à la gratitude, d'élever ses vibrations. Donc voilà l'énergie du masculin. Qu'est-ce qu'il travaille, le masculin? Il travaille l'amour. C'est pas beau ça? Là, pour le masculin, on va venir lui faire travailler tout simplement l'ouverture du cœur. C'est peut-être voilà, un masculin qui ne pensait pas pouvoir aimer autant. C'est comme si on lui disait, voilà, tu t'es mis des limites autour de ton cœur, voire carrément coupé pour certains. Mais là, tu peux ouvrir ton cœur, tu peux t'ouvrir à cette émotion, tu peux t'ouvrir à ta sensibilité, excusez-moi, à sa vulnérabilité. Voilà, donc c'est un masculin que l'on pousse à s'ouvrir au niveau du chakra du cœur. S'ouvrir aussi à l'amour, c'est aussi accepter et comprendre, intégrer qu'on mérite l'amour, qu'on est aimable. Donc c'est le travail que fait le masculin jusqu'à fin septembre, c'est travailler l'amour qu'il mérite, entre guillemets. Ce mérite, j'aime pas trop ce mot, mais auquel il a droit, voilà, et qu'il peut s'autoriser à aimer, et qu'il a le droit c'est aussi se connecter à sa part féminine, hein, quand on se connecte au chakra du cœur, c'est que, voilà, même si c'est une énergie masculine, c'est accepter le fait que, bien, malgré tout, on est un être sensible, on a des émotions, et voilà, c'est vraiment voilà, un masculin qu'on pousse tout simplement à s'ouvrir à l'amour, ce qui est très très beau. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit comme conseil? Le passé. Cher masculin, arrête de regarder vers ton passé. Tu ne peux pas refaire les événements. Alors, il y a peut-être un masculin ici qui culpabilise par rapport à sa féminine, qui aurait aimé faire les choses autrement. Mais on lui dit ce qui est fait est fait. Le passé, voilà, on ne peut plus revenir là-dessus, on ne peut plus changer les choses. Ok, tu as compris la leçon, mais maintenant, regarde plutôt vers l'avenir. Voilà, arrête de regarder ou de ressasser tes erreurs du passé. En tire juste les leçons nécessaires et puis maintenant tourne ton regard vers le moment présent déjà et vers l'avenir. Donc voilà le conseil pour le masculin. Alors j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Je ne sais pas si toutes les cartes vont rentrer. Je voulais essayer de faire le tirage sur le même tapis. On va bien voir. Alors la féminine. La féminine, elle est dans l'énergie de l'inattendu. C'est-à-dire que c'est une féminine qui s'ouvre au côté imprévisible de la vie, qui s'ouvre, en tout cas, qu'on pousse à s'ouvrir à ce côté imprévisible. Il y a aussi ce côté aussi d'être dans l'acceptation que certaines choses arrivent, certaines choses qu'on n'a pas prévues, une forme de résilience aussi avec ça. Donc c'est une féminine qui peut s'attendre à l'inattendu, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est très correct comme phrase, mais ce qui me fait rire, c'est que souvent quand cette carte sort dans un tirage, on nous dit une personne du passé pourrait ressurgir dans votre vie. Donc, à voir si c'est le masculin, peut-être, on ne sait pas. On va bien voir avec la suite du tirage. Et là, le masculin, on lui faisait travailler l'amour, et là, on fait travailler la tristesse à la féminine. Alors, on n'appose pas être triste, bien évidemment.
on la pousse à accepter sa tristesse, à accepter cette émotion, de s'autoriser à pleurer, à crier quand quelque chose se termine dans sa vie, parce que en dehors du masculin, il y a peut-être certaines choses qui se terminent, des amitiés qui se terminent, des gens qui quittent votre vie, peut-être un deuil pour certaines. Voilà, il y a des choses auxquelles il faut dire au revoir et ça génère de la tristesse. Donc, on dit à la féminine, tu as le droit de pleurer. Pleurer, c'est aussi une manière de purifier aussi les énergies qui sont négatives. Et puis, à force de retenir cette tristesse, c'est là où ça devient toxique. Alors, en libérant les larmes, c'est comme le début d'un processus de guérison ou de deuil. Donc, autorise-toi à pleurer, autorise-toi à être triste. Tout simplement, tu es un être humain et tu as le droit, même par rapport à ce lien. Ne culpabilise pas de ressentir une tristesse parce que tu ne vois pas ton masculin. Tu as le droit. D'accord, tu es dans un lien d'âme, mais tu es aussi un être de chair et de sang qui a des émotions et tu as le droit d'être triste et d'exprimer cette tristesse. Voilà ce qu'on dit à la féminine. Alors, le conseil, chère féminine, lâche le mental. Et oui, évidemment. Je rigole parce que c'est tellement ça. Chère féminine, arrête d'essayer de contrôler les événements, de contrôler les choses, arrête de cogiter, de ressasser et surtout lâche ce besoin de vouloir tout contrôler. On t'a bien dit ici, alors c'est très paradoxal, mais je pense que c'est l'énergie dans laquelle on pousse la féminine à être prête à l'inattendu, justement. Je pense que c'est cette énergie, pas forcément présente dans la féminine, mais vers laquelle on la pousse justement pour qu'elle lâche le mental. Pour certaines, peut-être qu'il y a déjà ce processus, mais on vous demande d'être vraiment dans un lâcher-prise. Oui, je sais, on entend souvent ce mot, mais à lâcher le mental complètement. Il y a aussi le fait peut-être de contrôler aussi ses émotions ici. De se contrôler pour ne pas laisser éclater une tristesse. Et là, on vous dit stop, c'est-à-dire qu'en fait, à force de vouloir contrôler les choses, d'être dans le mental, qu'est-ce qui se passe? C'est que la féminine, elle perd un petit peu de sa fraîcheur, de sa légèreté. Elle est trop dans la réflexion, trop dans le contrôle. Et là, on lui dit, bien, lâche la tête, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors, on fera sur le lien tout à l'heure. Alors, je vais mettre de côté un petit peu la féminine. Voilà, alors, comme la vidéo précédente, je n'ai pas forcément préparé tout le tirage. Je vais le faire à l'instinct, dirons-nous. Donc, organisation en direct avec vous. Alors, voyons voir un petit peu les énergies du masculin du 15 au 30 septembre. Alors, l'énergie... Alors, avant, attendez, je change juste. Je ne voulais pas commencer par le tarot. Je voulais voir les énergies en général dans la vie du masculin. Quelles sont les énergies en général dans la vie du masculin? Qu'est-ce qu'il est en train de traverser? Qu'est-ce qu'il vit actuellement? S'il vous plaît, les guides, les messages clairs. Qu'est-ce que le masculin est en train de vivre présentement dans sa vie? Que ce soit à l'intérieur du lien ou en dehors. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Alors, masculin du 15 au 30 septembre. Là, on nous parle de l'hiver. Alors, bien, c'est un masculin qui est fidèle, qui est loyal. Et je pense que c'est par rapport ici à sa féminine. Il y a une forme de loyauté vis-à-vis de sa féminine, il y a une fidélité. Alors, vous allez me dire, oui, mais des fois, il y a une tierce personne. Peu importe, au niveau du cœur, le cœur est fidèle à la féminine, ici. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé depuis cet hiver. L'hiver aussi, il y a une forme de pause, aussi d'attente. Hein, c'est quand même quelque chose de calme. Alors, même s'il ne se passe rien, ici, il y a comme... Hop, on a les pensées. On a aussi un masculin qui pense beaucoup, qui peut-être somatise parfois, qui réfléchit... qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, peut-être notamment à sa féminine. Mais là, on voit cet homme un petit peu complètement, je ne sais pas si vous voyez, comme un peu le penseur de Rodin, qui on dirait vraiment cet homme qui est en train de ressasser le passé, qui se refait le film et qui pense, qui est beaucoup dans ses pensées. On ressent un masculin, notamment peut-être, il y a une réflexion ici, alors excusez-moi pour la lumière,
par rapport à un choix à faire notamment. Donc c'est quelqu'un voilà, qui est en train vraiment de ressasser, de refaire les événements et de peut-être aussi de mettre tous les éléments dans sa tête pour prendre le bon choix, la bonne direction. Allez, on va en tirer une troisième. Alors, le masculin. Alors, c'est un masculin aussi, peut-être qui travaille énormément, qui a beaucoup d'échanges, qui s'ouvre aussi aux échanges, qui échange beaucoup, peut-être notamment au niveau du travail. Là, il y a l'amitié, hein. Donc ici, ça peut être aussi bien des échanges ou des mouvements au niveau du travail, des projets, des discussions. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui est ici beaucoup pour moi dans le partage. Exactement, peut-être aussi quelqu'un qui a sa propre entreprise, qui s'occupe de ça aussi. Alors je vais en tirer une quatrième, je suis très curieuse. Ouais, c'est ce que je ressens. Qui essaye peut-être aussi, ouais, pourquoi pas de créer une entreprise, qui échange beaucoup autour de lui pour avoir des informations par rapport à son réseau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi sur le masculin? On nous parle de guérison ici en dos de deck, de travail, hein, donc, et on retourne le choix. Le choix. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui essaye par rapport à ce choix de glaner des informations un petit peu à gauche, à droite. Hein, aussi c'est possible autour de lui, qui essaye de comprendre. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Essayer de piquer des informations, de faire des recherches. Ouais, vraiment c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. Un masculin qui a besoin de plus d'informations pour faire son choix. Donc voilà. Il a peut-être beaucoup de discussions avec ses amis. Alors en espérant que ce soit des bons amis. Alors les énergies du masculin vis-à-vis de sa féminine. Pour la période du 15, oula, on a le 2 d'épée. Bon, bah là, il y a vraiment une difficulté ici à prendre une décision. Hein. Et oui, cher masculin, pour prendre cette décision, pour toujours, ce que je dis quand on est dans le 2 d'épée, le seul moyen de sortir de ce 2 d'épée, c'est d'écouter à la fois son intuition et son cœur. Parce que on ne sort pas du 2 d'épée en essayant de rationaliser les choses. Hein. Parce que justement, on voit avec cette carte que c'est à cause du mental qu'on n'arrive pas à prendre cette décision. On a le 2 de bâton, hein. Donc il y a quand même il y a de la passion, certes, mais il y a encore une forme d'hésitation à vouloir s'engager ou entre deux personnes. Alors les énergies du masculin, du 15 au 30 septembre 2021, vis-à-vis de sa féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur notre cher masculin? On a le jugement, et oui, le 2 de coupe. Là, je vous ai dit, hein, c'est un masculin qui est en souffrance ici. C'est pour ça qu'on lui dit, malgré la situation souffrante que tu es en train de vivre, sois aussi dans la gratitude par rapport à ce lien. Avec le jugement, c'est quelqu'un qui prend conscience à nos jugements. Voilà, c'est un peu le jugement dernier, ça vous tombe dessus. Et on ne peut que affronter la réalité de la situation, tourner la page. Et c'est vrai qu'avec le jugement aussi, il y a aussi, ça nous parle aussi parfois du retour de la personne du passé aussi. Alors est-ce qu'il ressurgit une blessure au niveau du cœur par rapport au passé? Parce qu'on voit un masculin à qui on dit arrête de regarder vers le passé. Donc ou bien c'est un masculin aussi qui, en se refaisant le film justement dans sa tête vis-à-vis de sa féminine, il se rend compte de ce qu'il a fait, et lui aujourd'hui qui a le cœur brisé. Et donc vous voyez bien, on a le cœur brisé ici et on lui demande de s'ouvrir à l'amour. Vous voyez le travail que le masculin a à faire quand même. Là on lui dit guéris, recoue ce cœur et ouvre-le de nouveau. Hein. C'est pour ça qu'il est en train de travailler là-dessus. Hein. Alors, énergie vis-à-vis de sa féminine. Ouais, on sent un masculin qui souffre quand même. C'est clair et net.
Alors, énergie du masculin, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à sa féminine? On a le 10 de denier, donc l'envie peut-être de construire aussi une famille. On a le page de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de nouveauté, hein, avec sa féminine, qui a cet enthousiasme, qui a envie de quelque chose de nouveau, de retrouver la passion, hein, d'aller vraiment, il veut sortir de ce 3 d'épée avec sa féminine, il veut que les choses repartent, que les choses soient passionnées, d'être dans une forme d'aridité avec sa féminine. C'est aussi peut-être quelqu'un aussi qui retrouve de l'entrain grâce à un nouveau projet au niveau du travail. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui a envie de retrouver cette énergie qu'il avait au contact, pardon, de sa féminine, cet enthousiasme qu'il avait. Ça, c'est, voilà, il veut sortir de ce 3 d'épée. Il veut se reconnecter au côté passionnel qu'il a avec sa féminine. Ouais. Il veut quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas refaire les mêmes erreurs du passé. C'est quelqu'un qui veut aller vers quelque chose de nouveau avec sa féminine. C'est peut-être aussi, voilà, avec le page de bâton, envoyer aussi des messages enflammés à sa féminine, pourquoi pas. On a l'ermite, et oui, toujours, le 8 de bâton. On a le 7 de denier. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui, je sais pas, va proposer une nouvelle activité, un nouveau projet à la féminine, quelque chose qui va permettre de faire ici renaître la relation. C'est quelqu'un qui est prêt ici, par rapport à sa féminine, à faire preuve de patience. Clairement, c'est quelqu'un qui a envie de planter les graines pour un nouveau départ ici avec sa féminine. Et qui est prêt à l'attendre, qui est prêt à faire preuve de patience. C'est l'une qui a sauté. Ah ouais, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on ne l'aime pas trop. Mais il est très très relié au masculin. Allez, une dernière carte des énergies du masculin vis-à-vis de sa féminine. Alors le page de bâton, c'est quelque chose encore de nouveau, de léger, mais vous voyez, quand on plante les graines, ça ne peut que grandir. Hein. On a toujours l'ermite, toujours là. On a l'impératrice. Alors là, ce que j'entends, c'est assez drôle, mais comment je vais vous expliquer ça? Vous savez, bah, quand on dit aux enfants, le papa plante la graine dans le ventre de la maman, et voilà ce que ça donne, quoi. Hein, l'impératrice. Donc c'est comme si ici le masculin voulait donner naissance à quelque chose avec sa féminine. Alors je ne vais pas dire planter sa graine parce que ça pourrait être interprété, mais il y a un peu cette idée-là de vouloir créer une famille aussi, hein, de vouloir aller vers quelque chose encore de nouveau. Il voit aussi sa féminine dans sa complétude, c'est son impératrice. Donc il est prêt à patienter parce qu'il sait très bien que c'est son impératrice. Voilà, il la voit aussi comme la mère de ses enfants, comme quelqu'un avec qui il peut créer, quelqu'un qui à la fois peut lui offrir de l'amour, mais qui essaie aussi d'être indépendante, qui sait s'aimer elle-même. Mais vraiment, j'ai vraiment cette idée de je plante des graines pour créer en fait notre monde à nous, quoi. Je sais pas, j'ai vraiment cette phrase, cette image en tête. Voilà, de faire patience, parce que ce que j'entends, c'est que voilà, le masculin sait que la féminine est son impératrice, donc il est prêt à attendre, à planter les graines pour donner naissance à, alors pas une nouvelle relation, mais pour faire renaître cette relation. Il y a aussi peut-être pour certains un désir d'enfant, si c'est possible. Il y a beaucoup aussi de masculins qui voient aussi leur féminine comme la future mère de leurs enfants, comme à la fois une femme, comment dire, dans sa complétude, mais à la fois femme et mère, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, très belles énergies. En tout cas, bon, on sent quand même un masculin en admiration vis-à-vis de sa féminine, n'est-ce pas? Donc, alors, au niveau des sentiments, du masculin vis-à-vis de sa féminine.
quels sont les sentiments, les énergies, on va dire plutôt du côté du cœur. On va venir compléter un petit peu. Alors, les énergies masculines vis-à-vis de sa féminine. 15 au 30 septembre 2021. Alors, j'ai mis plein de jeux à côté. Je ne sais pas si je vais me servir des deux, aussi bien pour le masculin que la féminine. Je sais que vous êtes nombreuses à être des énergies féminines, dirons-nous, à regarder la vidéo. Donc, c'est vrai que j'insiste toujours un petit peu plus pour le masculin. Parce que nous, on sait un peu quand même ce qui se passe dans notre tête. Mais c'est bien aussi parce que ça nous permet de travailler. Alors, les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine. Je regarde juste si ça tourne bien, oui. On a les projets, on a la réconciliation. Donc, on a le désir de revoir. Donc, c'est une rencontre très forte ici pour le masculin. C'est quelqu'un aussi qui... c'est une rencontre qui a changé toute sa vie. Et qui a envie de revoir sa féminine. De la rencontrer comme si c'était la première fois. Ouais, c'est un masculin qui veut tourner la page, mais qui a encore une petite culpabilité par rapport à ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est quelqu'un qui doit encore combattre l'illusion. C'est-à-dire combattre ses illusions par rapport à l'image qu'il a aussi de l'amour. C'est que l'amour n'est pas parfait. Vous voyez, il y a cette idée de sortir peut-être d'une forme d'idéal, de ses illusions, peut-être par rapport à l'amour ou par rapport au fait de recevoir de l'amour. C'est une rencontre avec sa féminine qui le met face aussi au fait que peut-être que jusqu'ici il vivait dans une histoire d'amour qui n'était qu'une illusion. Mais voilà, il doit encore travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin? Ouais, c'est quelqu'un ici qui cherche alors un équilibre. Un équilibre, qui essaie de rétablir l'équilibre avec sa féminine qui est en train aussi de peser le pour et le contre pour prendre une décision. Vous voyez, peut-être aussi quelqu'un qui cherche à retrouver un équilibre financier avant d'aller vers sa féminine. Il sait que c'est aussi sa féminine qui lui apportera aussi cet équilibre dont il a besoin dans sa vie, un équilibre aussi affectif ici. En plus, on a la communication en dos de deck. Donc c'est quelqu'un qui veut retrouver une relation plus harmonieuse, plus équilibrée avec sa féminine, notamment grâce à la communication. Alors, une dernière carte pour le masculin vis-à-vis de sa féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la tendresse, comme c'est mignon. On a la tendresse, mais on a quand même un peu perdu ici. Ah, un équilibre. Oups là. Un équilibre parce que... Alors déjà, il doit travailler sur son équilibre personnel, peut-être pour travailler encore sa blessure de trahison. Mais c'est quelqu'un qui essaie de rétablir cette harmonie avec sa féminine parce que... il sait qu'il l'a trahi en fait, quelque part. Donc, enfin, quelque part, beaucoup même. Mais il fallait en passer par là. Donc c'est quelqu'un voilà, qui essaie où il y a peut-être aussi le fait que certains sont dans une situation de justice aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, on voit que c'est un masculin qui, malgré les circonstances, a beaucoup de tendresse vis-à-vis de sa féminine. C'est aussi quelqu'un qui a peut-être eu l'impression d'avoir trahi ce lien aussi. Donc, il est en train d'essayer de rétablir la communication, l'équilibre ici avec sa féminine. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit au niveau du chakra du cœur? Oula, là on voit alors soit certains masculins vont se déplacer, mais on parle ici de distance géographique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies du masculin du 15 au 30 septembre 2021? De quoi nous parle-t-on? Ah, il y a peut-être là, on nous parle du 15 du mois prochain. Bon, donc peut-être dans un mois,
Il y aura des masculins qui vont se déplacer. Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour ce masculin. On nous dit que tu connais déjà ton âme sœur, donc bon, ben, maintenant, il le sait, hein, je pense qu'il a déjà, voilà. C'est peut-être le fait aussi d'avoir pris de la distance, qu'il a pris aussi conscience, qu'il a compris que vous étiez son âme sœur. Voilà. En tout cas, on nous dit, oui, oui, c'est bien ton âme sœur. Donc, moi, ce que je pense, c'est grâce à cette distance, en fait, qu'il y a ici une prise de conscience par rapport à ça. En tout cas, masculin, si tu regardes cette vidéo et qu'il y a de la distance avec une personne et que tu sais au fond de toi que tu as le pressentiment que cette personne est ton âme sœur, on te dit oui. On voit une autre personne perturbe la relation. Bon, alors là, ça peut être au niveau de l'entourage, ça peut être aussi, on a l'impératrice, ça peut être une maman. Ça peut être au niveau, voilà, au niveau de l'entourage familial. C'est pas forcément... Voilà, on voit encore cette idée de mensonge. Hein. Mensonge, trahison, il y a encore des choses qui ne sont pas claires. C'est peut-être aussi un masculin qui subit des trahisons dans sa vie personnelle. N'est-ce pas? Et qui doit encaisser ça, qui doit trouver un équilibre. Donc, il y a encore une énergie tierce, quelle qu'elle soit, peut-être aussi le travail pour certains. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une dernière carte. Rencontre par un moyen de télécommunication. Je suis vraiment désolée pour la lumière. Hein. Et là, en dos de deck, on nous dit relation discrète, secrète. Donc, il y a sûrement un masculin qui va... envoyer des petits SMS, textos, ce que vous voulez, par WhatsApp, par Facebook, tout ce qu'on a. Et c'est par ce biais-là, à mon avis, plutôt par message écrit que la relation va reprendre. Enfin, pour certains, hein, bien évidemment, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais ne prenez uniquement ce qui résonne parce qu'on n'est pas tous au même niveau, au niveau du parcours. Donc c'est pour ça que j'essaie de donner le maximum d'informations. Voilà, si ça ne vous correspond pas, si vous ne sentez pas, peut-être que dans la prochaine vidéo, il y aura des messages. Mais en tout cas, ici, pour moi, je vois un masculin qui, si ce n'est pas déjà le cas pour certains, ou certains, entretient, enfin, c'est de rétablir la communication avec sa féminine, mais beaucoup plus par écrit que par vocal. Ça, c'est ce que je ressens. En tout cas, voilà, c'est une communication qui reste virtuelle et qui pourrait reprendre de manière discrète, secrète aussi, par ce biais-là. En tout cas, le message aussi, c'est que pour moi, si vous êtes réunis avec votre masculin, peut-être qu'au début, il faudrait mieux garder les choses pour vous, que ça reste secret. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va donner un petit conseil au masculin. Qu'est-ce qu'on conseille au masculin? Ah, excusez-moi, je voulais... Non, alors attendez. Alors, je vous ai dit, hein, je fais ça un petit peu en freestyle. Je voulais savoir les intentions du masculin vis-à-vis de sa féminine. Avec mon oracle. Maison, n'est-ce pas? Les intentions du masculin vis-à-vis de la féminine dans la période du 15 au 30 septembre 2021. Quelles sont les intentions du masculin, s'il vous plaît? Alors, excusez-moi, entre le tapis qui bouge, les cartes qui ne sont pas solides, c'est du sport, c'est du rock'n'roll. Il y a une qui m'a sauté dessus. C'est quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a besoin soit d'être sécurisé ou de vous montrer qu'il a une sécurité matérielle aussi. Alors, les intentions du masculin vis-à-vis de la féminine, s'il vous plaît. Alors, on a la porte de la résilience. Vous voyez, c'est drôle. En ouvrant cette porte, vous allez transformer vos larmes et vos douleurs en une force pour le futur. Transformer le négatif en positif. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Un masculin qui, dans la gratitude, qui voit le bon côté des choses, même dans une période compliquée. Et je vous ai parlé aussi de résilience pour la féminine. On a la porte neuve.
possibilité d'un revirement de situation, un changement de perception. Alors, les intentions du masculin vis-à-vis de sa féminine. Oh, mon Dieu, que c'est beau. J'en ai des frissons. On a la porte de l'amour. Oh, j'aimerais tellement que vous... Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu. Porte de l'amour. Vous voyez, hein, ça se rejoint. Hein, c'est un masculin qui s'ouvre. En ouvrant cette porte, vous trouverez l'amour. L'envie d'un renouveau amoureux. De repartir à zéro avec sa féminine. Allez, on va tirer 3 petites intentions. On a la porte du trèfle. En ouvrant cette porte, vous trouverez la chance. La chance est au rendez-vous, le bonheur parfait. Donc, clairement, on voit un masculin qui sait que sa féminine est une chance, c'est un cadeau de l'univers. Il a envie de saisir cette chance, d'aller vers le bonheur parfait avec sa féminine. Pas beau tout ça? Allez, une troisième, une belle carte, s'il vous plaît. Waouh, 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 magnifique. Porte du pape. En ouvrant cette porte, vous allez vous reconnecter à la spiritualité, à la prière pour vous garder. Soyez dans la foi, gardez la foi. C'est un masculin qui est beaucoup plus spirituel aujourd'hui et qui a l'espoir, qui a la foi de se réunir avec sa féminine. Alors, c'est vrai que vous allez me dire ici, il n'y a pas beaucoup d'action finalement, mais c'est quand même des belles énergies. Hein. Ces intentions, elles sont à l'intérieur de lui, mais c'est quand même quelque chose de fort parce qu'il y a l'amour, il y a la spiritualité. On va voir si on nous donne d'autres messages sur les intentions du masculin vis-à-vis de la féminine. Est-ce qu'on nous donne d'autres messages? Est-ce qu'on nous donne d'autres messages? La chance. Voilà, bon. Ok, ça c'est clair. La clairvoyance, on rejoint la spiritualité. Bon, je tire, hein, mais bon, vous voyez que les messages sont les mêmes. Hein. On va voir ce qu'on tire en deuxième. Il veut saisir sa chance. Là, on voit aussi avec la chance, et on m'attire l'œil sur la main, sur la ligne la ligne de la main, avec le cœur. C'est quelqu'un qui sait que sa féminine fait partie de son destin. C'est écrit entre eux. Donc, il faut la saisir, cette chance. Elle monte au cœur pour le masculin ici. Ouais, c'est quelqu'un qui veut faire évoluer la relation ici. Hein. Qui veut évoluer lui-même aussi. Notamment au niveau spirituel. On a le boomerang. Hein. Il nous fait penser aussi avec ici un retour. On pense au jugement aussi. Allez, une troisième carte. Alors, je voulais faire court, mais quand on passe une demi-heure sur le masculin, je ne sais pas si je vais arriver à faire court. On a l'examen, la réussite. C'est quelqu'un qui, vous voyez la projection, c'est quelqu'un qui aujourd'hui analyse de manière beaucoup plus juste la situation. Ouais, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit beaucoup plus positif, une analyse beaucoup plus juste de ce lien, de sa relation. Ouais. Et en tout cas, avec l'évolution et l'examen, on voit qu'il va, voilà, qu'il a vraiment cette volonté d'évoluer lui-même et qu'il va réussir. Donc c'est bien. Alors, pour le coup, je reprends ce que j'allais faire tout à l'heure. S'il vous plaît, mes anges, me guident. Un petit conseil pour le masculin, pour cette période du 15 au 30 septembre. Quel est le conseil pour le masculin pour la période du 15 au 30 septembre? Quel est le conseil pour le masculin? On a le chakra du cœur en dos de deck. Là, on a la loi de l'attraction. Ben, la gratitude, c'est aussi utiliser la loi de l'attraction. Cher masculin, sois dans la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Donc, on invite on invite le masculin à élever ses vibrations. Elle naît de votre gratitude.
pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc ça résume bien ici le tirage pour le masculin. Soit dans la joie masculine, soit dans la gratitude pour les cadeaux que tu as dans ta vie personnelle, pour accueillir aussi ce lien qui est peut-être parfois synonyme de souffrance mais qui est beau, soit dans la gratitude. Ouvre-toi à la magie, travaille aussi la loi de l'attraction, ouvre-toi aussi au fait que tout est possible, hein, ouvre ton cœur, tout est possible. Et on vous dit bien ici, on parle de présent et de futur. Et cher masculin, le passé, c'est le passé, on tourne la page. On se concentre sur le moment présent et le futur pour élever ses vibrations. Voilà pour le masculin. Bon, j'espère que ça vous parle, pardon. N'hésitez pas hein, toujours à me laisser un petit commentaire, vous me direz. Je vais juste une pause, le temps de ranger un petit peu ce bazar, parce que là, j'ai pas la place pour faire la féminine. Et on se retrouve tout de suite pour les énergies de la féminine. Voilà, j'ai fait une table nette. Donc, on va pouvoir voir dans quelle énergie se trouve ici la féminine dans sa vie en général. Voilà, on a encore cette notion de choix. Alors, énergie de la féminine du 15 au 30 septembre 2021. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Les messages clairs pour la féminine. Dans quelle énergie se trouve-t-elle dans sa vie personnelle, dirons-nous, dans sa vie en général? Quelles seront les énergies du 15 au 30, s'il vous plaît, pour la féminine? Alors, là, il y a une notion de perte, hein. Il y a quelque chose hein, ici que la féminine va perdre, d'où la tristesse peut-être. Il y a quand même ici une protection hein, sur vous, sur votre projet, sur... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, il y a une notion de famille. Famille, perte. C'est une... Peut-être... Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. L'importance de la famille, peut-être. Le fait d'être entouré aussi. Peut-être que malheureusement, certaines féminines vont perdre quelqu'un aussi de leur famille. C'est possible, je ne vous le souhaite pas. Hein. Ou c'est aussi peut-être aussi la perte symbolique de quelqu'un que l'on considère de sa famille ou à cause d'une dispute, voilà, on perd quelqu'un de sa vie. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Je ne l'espère pas. Alors on a la famille. Hop, on a le commerce là aussi. On a le karma. Et on a la perte ici. Alors soit on se sent perdu aussi. Avec la famille, ça aussi, c'est peut-être par rapport au lien d'âme. On est un peu aussi dans la confusion. Ouais. Alors là, je suis intriguée, je continue pour ne pas dire de bêtises. Il y a un sentiment de perte, de confusion par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Peut-être aussi, on a une féminine qui considère le masculin comme de sa famille, et c'est le cas, et qui ressent ce sentiment de perte, qui a peur de perdre aussi peut-être quelqu'un de sa famille, ou qui a peur de perdre son jumeau aussi. On a la sagesse quand même, on a le déménagement, on a les ennemis. Donc là, il y a peut-être en effet soit la fin d'une relation avec quelqu'un où il y a la peur de perdre ici son jumeau à cause justement des énergies négatives qu'il y a autour de cette relation, des personnes jalouses ou une énergie tierce. Et du coup, la féminine a peut-être peur de perdre ou est dans la confusion par rapport à ça en disant est-ce qu'on va pouvoir se retrouver? Ou féminine, c'est pas évident. Est-ce qu'on pourrait sortir une carte un petit peu plus sympathique pour la féminine, s'il vous plaît? Ce serait cool. En tout cas, elle est entourée ici en tout cas, chère féminine, même si ça n'a rien à voir avec votre lien d'âme, il y a des personnes ici autour de vous qui vous jalousent
attention, voilà, vous savez, les ennemis ici avec cette carte, c'est les ennemis qui n'ont pas l'air, qui n'ont pas le visage, qui jouent dans votre dos, peut-être pour vous faire perdre quelque chose aussi. Hein. Donc attention à qui vous accordez votre confiance. On a toujours le commerce, l'attente et le conflit. Bon, et bien c'est cool. On va dire que ces énergies négatives sont là pour qu'on puisse les purifier. Donc, alors soit vraiment il y a cette peur de perdre. Alors je vais voir sur la perte parce que ça m'intrigue. Entre famille et perte, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a cette sensation de peut-être de perdre son jumeau parce qu'il y a trop d'énergie négative. Il y a trop de conflits. C'est peut-être aussi une féminine qui est en conflit avec elle-même, à l'intérieur d'elle. Alors, sur la perte, s'il vous plaît. Ouais, il y a un événement proche. On nous dit naissance. Donc, il y a un peu cette notion de... ici, un peu l'image ici du phénix. Le fait que quelque chose renaisse de ses cendres. Hein. Donc, on nous parle bien d'un événement proche. Alors, qu'est-ce que c'est cet événement proche? Il y a une carte qui va nécessiter de faire un choix. Hein? Donc, il va falloir faire un choix. Alors, c'est peut-être aussi la peur de perdre aussi. Peut-être certaines féminines sont engagées, ont une famille. Et il y a cette crainte, cette peur. Je ressens plutôt comme une peur, en fait. Et il va falloir faire un choix. Peut-être pour se séparer et aller vers son jumeau. C'est possible pour certaines. Ouais, alors le printemps, on nous parle en tout cas du choix d'aller vers un renouveau. Hein. Donc probablement, il y a ici vraiment l'idée de quelque chose qui renaît. Hein, on retrouve ici l'image de l'impératrice hein, aussi. Donc en tout cas, on dit bien à la féminine que par rapport à ce qu'elle croit avoir perdu ou par rapport à la crainte de perdre quelque chose, certes, il y a un événement proche qui va l'amener à faire un choix, mais ce choix... ça va amener ici vers un renouveau. Peut-être que certaines vont devoir attendre jusqu'au printemps. En tout cas, méfiez-vous de votre entourage. Alors, enfin, je me comprends, hein, ne soyez pas non plus paranoïaque, mais ici, il y a peut-être des gens aussi, même au niveau du travail, qui jouent contre vous. Voilà, hein, vous savez ce qu'on dit, gentil n'a qu'un œil. Donc voilà, restez prudente. Avec le conflit aussi, il y a l'idée justement peut-être de ne pas, que ce soit avec votre jumeau ou quoi, de ne pas nourrir ici le conflit, au contraire d'être dans une forme d'acceptation ou d'essayer de faire preuve de diplomatie aussi, de ne pas nourrir ce conflit. Certes, il y a des personnes négatives autour de vous, vous le savez, vous le ressentez, la situation actuelle est comme ça par rapport à votre jumeau ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas la peine d'entretenir ce conflit, qu'il soit dans votre tête ou à l'extérieur. Bon, eh bien, chère féminine, il faut garder espoir. Hein, parce que là, il y a quand même des énergies assez compliquées à gérer. L'ennemi aussi, ce que j'entends, c'est que l'ennemi, c'est aussi c'est votre mental ici. C'est les trucs que vous mettez dans votre tête hein, et qui vous mettent en conflit à l'intérieur de vous-même. Ce petit serpent là que vous avez dans votre tête. Alors, les énergies de la féminine par rapport à son masculin du 15 au 30 septembre 2021. S'il vous plaît, les énergies de la féminine du 15 au 30 septembre par rapport à son masculin. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Oh, ben, on a la mort et la renaissance. Hein. Mort et renaissance pour la féminine. Et on a le page de bâton pour aller vers quelque chose de plus passionné. Voilà, c'est un renouveau qui va se faire avec passion. Alors, les énergies de la féminine par rapport au masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de deux coupes. Eh oui, la féminine, elle ressort bien forcément, et le 3 d'épée. Donc c'est ça, hein, le sentiment de peut-être de perdre ce lien. On a le 6 d'épée. On voit une féminine qui a envie de quitter cette situation, qui a peut-être, même pour certaines, qui a envie de quitter ce lien. On va voir.
En tout cas, on voit une féminine qui ne veut plus être dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Qui a besoin de bouger, qui a besoin de sortir, peut-être de voyager aussi. On a 5 de bâton qui nous parle de conflit encore. Conflit, dispute. On a le 4 de bâton. On voit une féminine qui par rapport à son masculin, déjà a envie de stabilité. Pour certaines, vraiment, ce que vous envisagez ici avec votre masculin, c'est un mariage, un pacte, quelque chose d'officiel, quelque chose de stable. C'est une féminine qui veut quitter cette situation compliquée pour aller vers quelque chose de stable, de construit. Quitte peut-être aussi à créer des remous, des conflits autour d'elle. Elle, voilà, c'est ce qu'on veut. Là, le 4 de bâton, c'est aussi être dans la célébration, la joie. Voilà. On veut quitter ces énergies négatives. On a le 4 de coupe qui a voulu sauter. Il y a peut-être ici une forme de lassitude par rapport à ça. Voilà, on voit une féminine là qui regarde, qui veut ce 4 de bâton, qui veut ça. Mais pour l'instant, rien ne se passe. Rien ne se passe. On voit cette féminine qui réfléchit, qui cogite, qui se dit quand est-ce que ça va arriver, quoi. Il n'y a pas d'action, rien ne se passe. On a le 5 de coupe qui nous parle encore de tristesse ici, de regret. On a l'as d'épée. Là, il y a une... peut-être que ce temps de pause aussi avec son masculin lui permet aussi d'avoir une révélation, une compréhension. Peut-être que la féminine va prendre aussi quelque chose qui va lui permettre de trancher, de prendre ici une décision. Mais clairement, c'est une féminine qui veut trancher avec ses énergies négatives avec son jumeau. Vraiment ici un nouveau départ. On coupe et on avance, quoi. Qui attend aussi ça de son masculin. Qu'il sorte de son espèce de procrastination, de son inaction. On a le 2 de denier. 10 de bâton. Et oui, il y a l'envie de couper avec quelque chose parce que ça devient trop lourd à porter. Mais voilà, on se rend compte aussi du poids que ça nous fait porter sur les épaules. Et on a une féminine, je dis nous parce que bon, je suis une féminine. On a quelqu'un qui c'est trop de responsabilités, trop lourd à porter. Il y a un fardeau trop, peut-être même au niveau familial aussi pour certaines. Mais on a envie vraiment de couper avec ça. Alors on va prendre une dernière carte. Parce que la féminine a finalement des énergies beaucoup plus compliquées que le masculin. Et voilà, on a encore le 5 de bâton. Cette notion de conflit, aussi bien on a le roi de bâton. Ces conflits, que ce soit à l'intérieur de vous, ces disputes, mais ça devient vraiment beaucoup trop compliqué. Alors c'est peut-être aussi des conflits autour de vous, par rapport à ce lien aussi, mais il y a ces disputes, c'est trop compliqué. Alors vers quoi va aller cet as d'épée? Il y a vraiment la prise de conscience chez la féminine qu'il faut se libérer d'un fardeau. C'est pour ça peut-être que certaines vont peut-être prendre la décision envisagent de quitter ce lien aussi. Qui veulent quelque chose de plus paisible, de plus serein. Sur l'as d'épée, regardez, qu'est-ce qu'elle veut la féminine? Elle veut son 10 de coupe. La féminine prend conscience de ce que de ce qui pourrait lui apporter un bonheur. Qu'est-ce que c'est son 10 de coupe? C'est l'image qu'on a du bonheur parfait. Alors on a chacun la nôtre. Mais c'est quelqu'un qui prend conscience de ce qui pourrait lui apporter une satisfaction. C'est quelqu'un qui veut arrêter d'être dans ce 10 de bâton,
qui veut arrêter de porter ce fardeau, peut-être qu'elle porte ce lien comme ce fardeau, qui veut tout simplement le bonheur, la famille, l'amour, tout. Voilà, c'est une féminine qui tout simplement a envie d'être heureuse, avec ou sans son jumeau presque. Donc voilà, peut-être que certaines vont prendre la décision, hein, en effet. Alors les sentiments de la féminine vis-à-vis du masculin. Ah, alors là, je n'ai rien compris. Ah oui, non, excusez-moi. Parce que j'ai mis le 10 de coupe, parce que je vois un autre dos de deck sur le tarot, sur lequel on attire le regard. On a le roi de coupe. Eh bien voilà, la féminine, en tout cas, elle est peut-être beaucoup plus mature émotionnellement que le masculin. Elle attend son roi de coupe, hein, elle attend cet homme qui saura prendre soin d'elle et elle veut son roi de coupe, elle veut son 10 de coupe. Voilà, tout simplement. Elle ne veut plus ce 10 de bâton. Alors, les sentiments de la féminine vis-à-vis de son masculin du 15 au 30 septembre 2021. Je pense que la vidéo est partie pour faire 1h30. On a quoi? L'envie de communiquer. Clairement, l'envie de communiquer. Il y a quelque chose qui... L'envie aussi de construire sur la durée, mais il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps et on a envie ici de communiquer. La féminine a envie de parler, de s'exprimer. Ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, attendez, hop, je remets là, je m'en sors. Il y a un sentiment ici de solitude chez la féminine. Il y a beaucoup de tendresse encore par rapport à son masculin. Et il y a une masculine qui a envie de tout simplement d'être choubidou, quoi, avec son 10 de coupe, cette tendresse, qui a envie de faire des câlins à son masculin, qui a envie de plus de douceur, plus d'amour. Il y a vraiment ici un sentiment de solitude, on se sent seul. On a envie de tendresse, on a envie de câlin. On a envie de cette union, hein. Une union tendre, tout simplement. Elle a envie de se vivre paisible, heureuse, tendre. Elle a envie de faire un couple avec son masculin, forcément. Ici, il y a beaucoup d'attirance, hein. Ça, on s'en serait douté, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur les sentiments ? On a les promesses. Peut-être que vous attendez que votre masculin fasse des promesses. On a l'espoir quand même. Et là, il y a de la libération. Alors, soit il y a certaines féminines, comme je le disais, qui ont envie de se libérer parce que le couple aussi, ça nous parle aussi d'une forme de routine où rien ne se passe, ça nous fait penser au cadre de couple. Il y a certaines féminines qui vont soit vouloir se libérer du lien, soit vouloir se libérer d'une union aussi, qui ont l'envie peut-être de construire un couple, mais pour l'instant c'est trop lourd, qui ont besoin vraiment de se libérer. Alors sur la libération, on se libère ici de certains aussi schémas, hein. Aussi schémas négatifs, ça peut être aussi une libération karmique aussi. On se libère d'un poids avec le 10 de bâton, oui, c'est sûr qu'on se libère d'un poids. Ouais, l'oubli. On a envie peut-être certaines de se libérer, d'oublier. Ouais. D'aller vers autre chose. De se libérer peut-être parce qu'on se sent justement négligé ou oublié par son jumeau. C'est peut-être une féminine qui certes a envie de communiquer, mais qui joue la stratégie justement de se faire assez... de jouer la carte un peu distante, un peu absente, qui ne donne pas trop de nouvelles. Elle veut la communication, mais elle ne donne peut-être pas trop de nouvelles. On se libère aussi d'une attente par rapport à son jumeau. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il va me donner des nouvelles? C'est quand? Pourquoi? Comment? On se libère de ça. Une forme d'attente. À savoir, est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il ne va pas m'appeler? On voit aussi une féminine peut-être qui est concentrée aussi sur ses propres projets.
Pour moi, on se libère vraiment de cette attente de est-ce qu'il va me donner des nouvelles. Bon, voilà. Mais je maintiens que certaines féminines qui estiment que finalement le masculin ne donne pas de nouvelles, ne fait rien, ou peut-être le désir de voir autre chose, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le chakra du cœur pour la féminine du 15 au 30 septembre 2021? Hop. Tu reçois des signes. Chère féminine, tu sais au fond de toi parce que tu reçois des signes. À toi d'ouvrir les yeux. Hein, par rapport peut-être à des mensonges ou par rapport au fait que peut-être ton masculin porte un masque et que tu le sais que derrière ce masque, il y a autre chose. Tu as assez de signes pour le savoir. On te dit tout bouge maintenant, chère féminine. Ça bouge là. On nous parle de la prochaine saison, donc peut-être qu'on nous parle justement que les choses vont bouger dès cet automne. Ouais. Déjà, ça fait plusieurs mois que vous recevez des signes, mais là, tout bouge. Peut-être d'ici l'automne. Oui, parce que oui, de toute façon, je fais le 15 au 30 et je crois que l'automne, c'est le 21, 22 septembre. Je m'excuse si je me trompe de date. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, chère féminine. Et oui, malgré la distance. Attention aux mensonges. Alors, le mensonge que tu te racontes, peut-être que tu veux quitter ce lien, ou bien voilà, il y a peut-être encore en effet le masculin qui ne dit pas tout. Mais pour autant, c'est pas la peine d'avoir des doutes et des peurs, puisque tu reçois des signes. Allez, une dernière pour la féminine. Une dernière pour la féminine. Changement positif dans une relation existante. Ah, on nous parle encore d'enfants. Hein. Vous voyez, hein, on retrouve encore cette énergie d'enfant qu'on a retrouvée avec l'impératrice et je ne sais plus où, quelque part. La famille aussi, bon, je sais plus, on l'a vu quelque part. Mais là, on te dit pour l'instant, voilà, éloigne-toi. Éloigne-toi de ces situations qui te semblent louches. Et là, c'est ce que je ressentais un peu. Une féminine qui prend de la distance, un peu pour se faire désirer, en fait. Finalement, on lui dit, tant que ton masculin porte un masque, il est peut-être, voilà, éloigne-toi. Éloigne-toi de toute situation aussi de mensonges. Éloigne-toi aussi du fait de toi-même porter un masque, d'être dans le contrôle, de ne pas montrer tes émotions. Toi-même, tu es peut-être dans le mensonge et on te demande de t'éloigner de toute forme de mensonge. Que ce soit toi ou l'autre. Mais en même temps, voilà, c'est bien de garder un peu de distance avec son masculin tant que les choses ne seront pas claires, quoi. Tant que le masculin restera dans l'illusion, il continuera à porter un masque. Allez, une dernière. On a poids de la famille. Et là, on retrouve la famille. Le 10 de bâton pour la féminine. On parle d'une femme blonde aussi. Et on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, comme ça, au moins, l'un et l'autre, chez le masculin et le féminin, on sait qui est qui, quoi. Au moins, c'est un avantage. On sait où on va. Alors, est-ce qu'on a des messages pour la féminine pour cette période du 15 au 30? Les messages, des conseils pour la féminine. S'il vous plaît. Alors, je ne vais pas demander les intentions de la féminine vis-à-vis du masculin. Parce que je pense que vous connaissez vos propres intentions. Quoique ça serait intéressant. Je vais essayer d'en tirer quand même une ou deux. Ah, je vous ai dit, hein, je fais ça en mode freestyle. Hein. Je sors ce qui me vient. Alors, un petit message pour la féminine. Résolution pacifique, hein, vous voyez, donc les choses vont s'arranger de manière pacifique, donc ne nourrissez pas ce conflit. On nous dit que c'est le moment idéal, justement, pour arranger les choses. On nous parle de l'abondance. Ici, chère féminine, on te demande de te reconnecter à ton abondance personnelle. L'abondance aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments ici dans cette situation.
Connecte-toi, ouvre-toi à cette abondance que l'univers t'offre. Sois toi aussi dans une forme de gratitude. Ouvre-toi à l'inattendu. S'ouvrir à l'inattendu, c'est s'ouvrir à cette notion que l'univers peut nous offrir des cadeaux, peut nous offrir... voilà, il y a un peu de magie dans la vie. Allez, un autre petit message. On nous dit bien, hein, c'est occasion favorable, un moment idéal, occasion favorable. On te dit oui, hein. Oui, féminine, c'est bien ton âme sœur, c'est bien ton jumeau. Oui, tu peux y aller, oui, tu peux continuer, quoi. Tu peux continuer, tu es sur le bon chemin. Et là, on me redit, ah oui, mais cette fois-ci avec un point d'exclamation. Oui, chère féminine, si tu te poses une question, à savoir, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que cette personne est vraiment mon jumeau, est-ce qu'il y a un avenir avec cette personne, on te dit oui. Quelle que soit ta question, on te dit oui. Donc voilà, dis oui à la vie aussi. Alors, les intentions de la féminine vis-à-vis du masculin pour cette... Oula. Alors, on a la même carte qui sort. Besoin de sécurité ici, émotionnelle. On a peut-être ici quand même une féminine, un masculin qui a besoin d'être rassuré. Alors, les intentions de la féminine vis-à-vis du masculin. Alors, attendez, j'arrange juste ça. Du 15 au 30 septembre 2021. Intention de la féminine vis-à-vis du masculin. On a la porte tibétaine. On conseille à la féminine d'apaiser son esprit, de méditer, de se relaxer. En ouvrant cette porte, vous allez devoir vous apaiser, méditer, écouter le chant des bols tibétains pour guérir. Voilà, la porte des saisons. En ouvrant cette porte, vous allez rentrer dans un nouveau cycle de votre vie où vous êtes en train de clôturer un cycle. Ne gardez que le meilleur du cycle précédent et acceptez ce nouveau cycle qui commence. Avec le printemps, c'est exactement ça. Alors, on a la porte de l'école pour la féminine. C'est une féminine ici qui peut-être va faire preuve de... qui va... alors, comment je pourrais dire ? On parle ici de formation, d'enseignement, d'apprentissage. Alors peut-être une féminine qui va s'informer autour d'elle pour comprendre le lien, qui va peut-être aussi guider d'autres personnes dans ce parcours, pour celles qui sont le plus avancées. Peut-être que c'est une féminine aussi qui concentrée, je vais y aller, sur ses propres projets qui concernent une formation, un enseignement, une forme d'apprentissage. Il y a l'idée aussi d'apprendre à travers ce lien. Voilà, en tout cas, chère féminine, si tu as envie de te lancer, peut-être, je ne sais pas, dans l'accompagnement des flammes jumelles ou quelque chose comme ça, peut-être, voilà, c'est un message. En même temps, c'est ce que je suis un peu en train de faire aussi, hein, donc, pour le coup. Alors, on a la porte de l'amour encore pour la féminine, comme chez le masculin. On a la porte arc-en-ciel, la visualisation positive. On a la même carte que le masculin, le fait de garder la foi. Alors peut-être que justement, à travers des guidances, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre ici de garder la foi aussi. Ce lien vous permet aussi d'apprendre à lâcher prise, à lâcher votre mental et bien, à cultiver votre foi, votre croyance, quelle qu'elle soit, votre spiritualité en général, on va dire. Allez, énergie de la féminine vis-à-vis du masculin, les intentions. On a la porte officielle, on voit une féminine, hein, on voit le 4 de bâton qui a envie d'un contrat, d'un engagement avec son masculin. On a la porte neuve aussi. Porte invisible. En ouvrant cette porte, vous allez ouvrir les yeux. Une solution, une opportunité devant vous, mais jusqu'à maintenant, vous ne l'aviez pas vue. Attention à l'entêtement et au manque d'objectivité. Ça me fait penser au conflit. Hein. Vous voyez, là, on s'entête, on se cogne, on se cogne, on se cogne. Et on ne voit pas. Et c'est un peu l'état d'esprit aussi du 4 de coupe. Le 4 de coupe, on n'arrête pas de regarder les 3 coupes qui sont vides et on ne voit pas la 4e qui est pleine. On ne tourne jamais le regard vers celle qui est pleine. Regardez, elle regarde que les 3, elle ne voit pas que celle-ci, elle est juste à côté. Et pour la féminine, en plus, on parlait ici d'inattendu.
d'inattendu et c'est sûrement cette porte invisible. Alors, peut-être que là, c'est peut-être d'un autre côté une féminine qui attend de son masculin, qu'il ouvre les yeux et qui dit ouh, regarde, je suis là, tu m'avais pas vu, mais je suis là. Peut-être qu'il y a aussi une féminine qui va trouver une solution pour faire avancer la relation aussi. Quelque chose que, ça sort de ce tirage, c'est que vous ne l'avez pas vu encore. Quelque chose d'inattendu. Voilà. Donc, soit l'action qu'elle va faire, qu'elle va mener, sa réaction vis-à-vis de son masculin, va faire ouvrir les yeux au masculin, peut-être en ne donnant pas de nouvelles, quelque chose comme ça. Oula, il y en a une qui m'a sauté dessus. Alors celle qui m'a sauté dessus, c'est la porte Bouddha. Et on me dit quoi encore? Ne vous prenez pas la tête, restez zen. Suivez le flot, laissez-vous porter par la vie et lâchez prise. Et là, en dos de deck, on a profité de la vie. Donc, on va en tirer une dernière. Masculine, on reste zen et on kiffe la life. Et on a la porte de la chance. Donc, il y a quand même beaucoup d'énergie ici commune entre le masculin et la féminine. Voilà, ah, je viens de me rendre compte que je voulais prendre un oracle que je n'ai pas pris. Les anges de l'amour, mais c'est pas grave. On fera 100 aujourd'hui. Je vais vous prendre un petit conseil, chère féminine. Allez, un petit conseil. Et puis après, on fera quelques informations sur le lien. En essayant de ne pas être trop longue. Un conseil pour mes chères féminines pour cette période du 15 au 30 septembre 2021, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, les messages clairs. Allez, 4 conseils pour les féminines, s'il vous plaît. Nettoyage, désintoxication, projet créatif. Écoutez. Écoutez, chère féminine, tranquillisez-vous. Hein, on s'apaise l'esprit. Et à mes très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Écoutez les signes. Là, on vous dit, en plus, tu reçois des signes, mais c'est vrai que si vous êtes trop agité au niveau du mental, vous êtes trop stressé, trop dans le contrôle, forcément, ça bloque le canal, je dirais, quelque part. Donc, on vous invite à faire silence dans votre tête, si je puis dire ça comme ça, à vous détendre pour être beaucoup plus réceptif aux signes qu'on vous envoie, être à l'écoute finalement des messages de vos guides, de vos anges. Il y a peut-être aussi des messages à travers les chansons, à travers les films. Prêtez attention à ce que vous entendez et que vous ressentez au fond de vous comme un message. Alors, ne laissez pas le mental dire « Oh ben non, je me fais des idées, c'est pas du tout ça, il n'y a pas un message. » Non, non, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, une parole dans une chanson ou quoi que ce soit, c'est que c'est un message pour vous. Donc, ouvrez grand les oreilles. Restez zen, laissez votre cerveau tranquille, débranchez-le, détendez-vous, relaxez-vous et tout va bien se passer, mes chères féminines. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve tout de suite, le temps de ranger là encore pour le lien. Allez, on se retrouve pour l'énergie au niveau du lien. Alors, quelles seront les énergies entre le masculin et la féminine du 15 au 30 septembre 2021 ? Voyons voir les énergies entre le masculin et la féminine. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, la page de denier, le jugement encore. Hein. On a envie de concrétiser les choses, d'aller vers ses rêves, de tourner la page. Alors, les énergies entre le masculin et la féminine du 15 au 30 septembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vérifie que ça tourne. On a le 5 de denier. Ici, on ressent le manque de l'autre. Hein. Et aussi peut-être encore cette notion de peur de l'abandon encore à travailler. Il y a un manque affectif. On a le 4 de coupe. Et oui, il ne se passe pas grand-chose.
On a la grande prêtresse. Alors, pour certains, il s'agira d'une relation secrète, bien évidemment, une relation cachée. Il y a peut-être une certaine froideur, une certaine distance, un manque de communication, très peu de communication, voire pas du tout. Du coup, ça génère un manque. L'impression d'être abandonné. On se manque l'un à l'autre. Bien évidemment, il y a cette connexion spirituelle. Il y a quelque chose de spirituel, c'est un lien spirituel. Mais peut-être que pour le moment, voilà, il y a quelque chose de... Alors, on a le 10 de coupe qui s'est retourné, alors je vais le prendre. Il y a quand même ce bonheur d'être ensemble. On a un changement ici. Hein, on a un changement. La roue qui tourne. Il y a vraiment ici... alors, pour certains, en effet, il y a une relation secrète, mais qui vous apporte ici beaucoup de bonheur. Il y a l'idée aussi de savoir que l'un et l'autre, en fait, chacun est le 10 de coupe de l'autre, on serait heureux ensemble. On serait heureux ensemble, on le sait, on le ressent. Alors il y a aussi peut-être des fois aussi ce bonheur existe, mais pour l'instant en 5D pour certains et certaines. On a envie d'être heureux ensemble, on a envie de construire une famille ensemble, de sortir aussi de ce côté caché, secret, froid. On a le pendu, hein. Le 6 de coupe, bien évidemment. On a le monde. Donc là, il y a bien, au niveau du lien, une fin de cycle, hein, clairement. Il y a une réussite. Avec le monde aussi, il y a beaucoup d'amour. On a le 10 de coupe, on a le monde ici. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente que j'ai faite par rapport à l'évolution de votre autre, mais il me semble que dans le premier tirage, c'était la carte du monde et c'était une relation d'âme sœur et de flamme jumelle, et on retrouve ici cette notion de réussite, de fin de cycle. C'est une relation qui est en transition, peut-être qui va vers un changement, mais ici il y a beaucoup d'amour. Ça nous parle aussi de vouloir aussi, hein, le 10 de coupe associé au monde, l'idée d'avoir un enfant, de créer sa propre famille. Ouais. Chacun, l'un pour l'autre, on est son 10 de coupe, on est son bonheur parfait, on est son monde, on est, voilà, on est reliés, on forme un tout. Ok. Les sentiments sont là, après dans le concret, je dirais, c'est peut-être plus compliqué. Allez, une dernière carte, une jolie carte, ce serait cool. On a la force ici. On a le cavalier de coupe, hein, quand même. Ah, mais malgré tout, on a ce 2 d'épée. Malgré tout, il y a une forme ici d'indécision. D'indécision. Pourquoi cette indécision? Il y a une situation qui n'avance pas malgré tout cet amour, malgré cette prise de conscience. Et alors, qu'est-ce qu'il y a après ce 2 d'épée? Et oui, c'est parce que si l'un doit ouvrir son cœur, la féminine trop dans le mental, vous voyez que c'est compliqué d'avancer. Hein. Alors, ce 2 d'épée. Hop là. On a le roi d'épée qui m'a sauté dessus. Donc là, on va sortir du 2 d'épée. On a quand même ici deux énergies un petit peu froides entre la grande prêtresse et le roi d'épée. Mais c'est vrai que le roi d'épée, avec le 2 d'épée juste avant, a cette notion de prendre une décision, justement, de se positionner, de sortir de ce 2 d'épée. Il y a une décision. Et derrière, il y a quoi? On a le 3 de bâton, qui nous parle ici de quelque chose qui grandit. Il y a l'idée aussi de poser des actions pour que les choses avancent, pour que les choses évoluent. Alors, je vais demander vers quoi va aller ce roi d'épée, quelle est la décision. Alors, c'est peut-être le masculin qui va prendre cette décision, mais pas que. En tout cas, on va sortir de ce 2 d'épée. Qu'est-ce qui va nous donner ce roi d'épée? C'est peut-être le masculin, hein, qui a du mal à prendre une décision. Hein. Probablement même. Alors, ce roi d'épée, ben, le chariot, ben, il va avancer. Forcément, il va peut-être se déplacer. On avait quand même ici la distance géographique, mais le déplacement, je vous rappelle tout à l'heure, dans le chakra du cœur, on a l'impératrice. Et oui, forcément. Oh là là, on a le 4 d'épée.
au niveau du lien, alors c'est vrai qu'il va prendre une décision, mais il va quand même avoir ici un moment d'attente avant que les choses avancent, avant que quelqu'un se déplace. Peut-être que c'est le féminin qui a besoin justement de guérir de son 3 d'épée, comme on a vu tout à l'heure, qui a besoin d'un temps de repos ici. Et donc qui va peut-être prendre, je pense que c'est plutôt le masculin, la décision ici de guérir de ses blessures. C'est ça la décision, déjà de s'occuper de ses propres blessures. Est-ce qu'il va-t-il avoir un peu d'action? Enfin, c'est un lien qui est là aussi pour nous apprendre à guérir. Hein. Enfin, pas nous apprendre, mais à nous guérir de nos blessures anciennes. Des blessures communes aussi. Ah, on a le 3 d'épée encore qui ressort. Hein. On a 8 de coupe. Donc après un moment d'attente, on va tourner le dos à une situation. On va tourner le dos à une situation. Même si c'est... voilà, peut-être que le fait d'aller ensemble, on doit tourner le dos à certaines choses. Et ça peut aussi être... voilà, ça peut générer de la tristesse. Hein. Peut-être quitter un engagement, voilà, divorcer, mettre fin à une vie de famille, ou quelque chose comme ça. Donc après un moment d'attente, on va tourner le dos et on va aller vers où? On veut savoir au niveau du lien. On a le magicien, donc on nous parle ici de nouveau départ. On a l'as de coupe. Bon, ça nous rassure. Ah. Bon, le 8 de coupe, le 4 de coupe, il y a quand même l'idée de... je prends une décision, je me pose, je tourne le dos à une situation, mais j'attends quand même. Bon, il y a encore pour moi, c'est pour ça que je vous dis vraiment, il y a des choses qui bougeront peut-être à partir de l'automne. Il y a quand même ici une forme d'attente, on prend le temps de guérir. Alors, moi, j'ai pas envie de finir là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer après ce 4 de coupe? Parce que là, c'est je bouge, j'arrête. Je bouge, j'arrête. Il y a quand même ici une forme de lassitude hein, au niveau du lien. On a le 8 de bâton, donc quand même les choses vont aller vite. On a encore ce 3 d'épée qui ressort. Ah, enfin, on va avoir un changement. Il va y avoir du changement. Et oui, et quand ce changement va acter, alors le 8 de bâton, c'est vrai que ça nous parle de rapidité, de communication, mais c'est un peu cette énergie de... C'est pour moi l'idée d'une prise de conscience. Ah, ça y est, j'ai compris, j'avance. Ça y est, j'ai une prise de conscience, j'ai trouvé le truc, Eureka, donc j'avance. Donc là, il va y avoir un changement. Mais je pense qu'il va encore avoir de l'attente. Peut-être j'avance d'un pas, je recule d'un pas. Mais ça, c'est typique flamme jumelle. Hein. Alors, au niveau du lien, les sentiments entre la féminine et le masculin. Alors là, je pense que la prochaine vidéo, je ferai... comme je reprends mon travail bientôt, je ferai sur le mois d'octobre. Comme ça, ça justifiera que ma vidéo fasse 1h30, n'est-ce pas? Alors, les sentiments. Je m'excuse pour ceux qui trouvent ça trop long. Les sentiments du masculin et de la féminine sur cette période du 15 et 30 septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a? On a de la sincérité, ah, parce qu'on va ôter le masque, on a la communication, donc on a le couple, donc quand même il y a un lien, entre, il y a cette envie de couple, de s'unir, bien l'un et l'autre sont en couple, ou ont été en couple déjà, on va voir, il y a cette envie probablement voilà, de former un couple. Après, c'est vrai que il peut y avoir, comme je le disais, une forme de routine. On a des promesses. On a le bonheur. On a la permission. On a le feu vert. L'univers nous donne le feu vert pour qu'on se mette en couple. On attend aussi le feu vert de l'un et de l'autre. Aussi. Hein? Peut-être il y a cette idée-là. Mais en tout cas, par rapport à ce couple, l'univers nous dit, vous avez le feu vert. Voilà, ça c'est bien.
On va s'autoriser peut-être à imaginer qu'on peut être ensemble. On va se donner la permission. Allez, une dernière carte. Une dernière carte. On a la séparation, la légèreté. Là, il y a une rencontre. Une rencontre. Alors, pour certains, en effet, à cause de cette lassitude, on va peut-être, notamment chez les féminines, s'autoriser à faire de nouvelles rencontres. Mais plus du côté de la féminine. Ou bien on attend aussi le feu vert de l'un ou de l'autre pour aller vers cette rencontre. Que l'un ou l'autre fasse un signe en disant oui, ok, en fait, malgré tout ce qui s'est passé, on peut se revoir, on peut se rencontrer. Ça nous parle aussi de, voilà, on a la permission aussi, le feu vert d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça nous parle du début d'une relation aussi, hein, un renouveau aussi. Le désir d'un renouveau au niveau du lien. Allez, une dernière. On a l'image du 1, hein, vraiment de repartir à zéro. En plus, on a le magicien, tout à l'heure, on a les illusions encore qui sortent. On a la chance, vous voyez, hein, on retrouve. Hein. On attend probablement que l'un et l'autre, voilà, je ne sais pas, fasse un geste, un signe qui permettrait de libérer les choses et de dire ok, je suis open pour qu'on se revoie, pour voilà, saisir une opportunité. Après, comme je vous dis, le fait peut-être que le masculin soit encore dans l'illusion, peut-être que certaines féminines vont se donner la permission d'aller vers une nouvelle rencontre, de saisir d'autres opportunités. C'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les chakras du cœur entre le masculin et la féminine, du 15 au 30? 15 au 30. Qu'est-ce qu'on nous dit entre le masculin et la féminine? On a n'écoute pas les autres. Ça, je savais que j'allais sortir cette carte à un moment donné. C'est-à-dire que ce lien est particulier. Vous ne pouvez pas en parler à tout le monde. Et les gens à qui vous en parlez vont voir cette relation à travers le prisme d'une relation dite normale, traditionnelle. Donc n'écoutez pas les autres. Ne vous laissez pas influencer. On a les enfants. Hein. Donc soit l'un ou l'autre a des enfants, soit il y a cette envie d'enfant. Ça nous parle aussi d'un nouveau départ, de la naissance de quelque chose ici, dans le lien. N'écoute pas les autres aussi si tu t'empêches d'aller vers ce lien à cause des enfants. Voilà, il y a vraiment cette idée avec la cigogne de nouveau départ. Hein. L'envie d'avoir des enfants. Il y a peut-être voilà, une situation, peut-être que chacun a des enfants de son côté aussi. Et justement, on vous déconseille d'aller vers cette relation à cause des enfants. On a rencontre lors d'une sortie. Adieu la routine. Alors là, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, ça on est tellement nombreux, ça parlera à certains. Peut-être que c'est une femme blonde que vous allez rencontrer, ou un homme blonde, vous allez rencontrer lors d'une sortie. Peut-être que votre autre peut vous-même être blonde avec des enfants. Il y a un lien avec des enfants. On a le déménagement, le changement de ville. On a n'écoute pas les autres. Voilà, ça ressort. N'écoute pas les autres si tu as envie d'aller vers cette nouvelle vie, si tu as envie de déménager. Voilà, ne te laisse pas influencer. Surtout, il y a vraiment cette idée au niveau du lien, d'arrêter peut-être justement d'écouter les uns et les autres, surtout les gens qui sont négatifs. Allez, une dernière carte. On a âme sœur flamme jumelle. Ah, ça c'est le scoop de l'année.
Je vous ai dit, on n'a pas sorti encore. Rencontre par un moyen de communication. Mais on nous dit bien, ton âme sœur, elle n'est pas prête. Donc il y a un des deux, voire les deux, qui n'est pas prêt. Et pourquoi ton âme sœur n'est pas prête? Je pense que c'est plutôt les masculins. Sans vouloir jeter le discrédit sur les masculins. Pourquoi l'âme sœur n'est pas prête? Prise de conscience de ton âme sœur, donc ça va arriver, hein, cette prise de conscience. Il y a des mensonges encore par rapport à des mensonges. Donc on vous dit, voilà, vraiment, pour l'instant, de s'éloigner. De s'éloigner pour que justement l'âme sœur prenne conscience que vous êtes son âme sœur. Il a besoin encore de guérir. Oups là. Alors excusez-moi, j'ai une carte qui a carrément sauté. Je suis obligée de me lever. On me parle ici du mois en cours. Excusez-moi, voilà, je fais du sport. Donc ça a sauté, donc il va se passer des choses durant le mois de septembre. Oui, alors concernant la famille ou les proches. Ok. Donc le mois en cours, on est d'accord, on est au mois de septembre. Alors imagine au niveau du lien. Hop là, bah, ça me saute dessus carrément. Alors là, on a le mois en cours, le trimestre en cours. Bon, ok, donc à partir du mois de septembre et durant les 3 prochains mois, il va se passer beaucoup de choses au niveau du lien. C'est un tournant décisif ici au niveau du lien dans les 3 prochains mois. Et à partir de ce mois-ci, on va dire septembre, octobre, novembre, quoi. La période de l'automne. C'est exactement ça. Tout simplement. Donc, mais alors là, les deux m'ont sauté dessus, donc c'est que vraiment, le message devait sortir. On a le combat, hein, il y a encore des conflits. Il y a la tristesse, et oui. Il y a un choix à faire. Par rapport aux événements qui vont se passer durant les prochaines semaines, on va dire ça comme ça, 3 prochains mois, il y aura un choix à faire. Donc je pense que ce tirage, je vais dire qu'il est du 15 au 30, mais je pense qu'il peut déborder sur le mois d'octobre, là. Avec toutes les informations, disons que ça va jusqu'au début de l'automne, ouais. Oui, c'est à peu près ça. On a la confusion, hein, le doute. Hein. Et oui, on doute, parce qu'il y a une fin de cycle. Passage à l'action. Donc, il va falloir faire un choix. À partir de ce choix, prendre une décision, acter acter des actions, j'allais dire, mais oui, poser des actions. Allez, une dernière. Oula. Je pense que, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'image, mais elle a sauté en se retournant. Qu'est-ce qu'on a? La réconciliation. Voilà. Donc on nous parle bien d'un changement imminent, d'une prise de décision, d'action au niveau du lien qui va amener ici à la réconciliation. Et comme je dis toujours, en premier, la réconciliation avec soi-même. Un petit message, un dernier message pour conclure ce tirage long, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Un petit message pour le lien, le masculin et la féminine, pour cette fin de mois de septembre. Un petit message. Un petit message. Hop. Hop. Je vais le tirer comme ça, pour une fois. Hop, je vous montre. Allez, un petit message pour le masculin et la féminine. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Je répète. Message pour le masculin et la féminine. Je vais y arriver. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute.
Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que l'ensemble du tirage vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre patience si vous avez regardé le tirage jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le nom de Flo in the Moon où je fais des tirages tous les jours. Tirage pour la semaine, du week-end, tirage sentimental. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours par rapport à des flammes jumelles. Donc, je pense que les énergies auxquelles je suis connectée sont celles-ci, forcément. Donc, si vous êtes dans ce parcours, probablement mes tirages sur Instagram vont vous parler. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, chère féminine. On reste zen, cher masculin, on ouvre son cœur et on se retrouve très bientôt pour les énergies du mois d'octobre. À très bientôt.